producteur de Montréal, plus précisément à Longueuil. Je me présente Moïse Vibe. Moïse Vibe. Le commencement reggae, je pense que c'est à cause de mon père qui mettait toujours des cassettes dans la voiture, une vieille Jeep Cherokee. Là. Oh, that tape, here it is. Ah, see. Le side A c'était du compas, puis le side B de la cassette c'est du reggae. Puis la partie EDM, ça c'est plus pendant le secondaire, puis que j'écoutais plus du dubstep. Là. Mais j'ai retrouvé l'amour du hip-hop quand j'ai écouté du Slum Village, du JD, je pense en secondaire 1 et 2. Puis les beats qui sortaient, oh, c'était terrible. Là. Il y avait un site qui s'appelait Run Soul de Détroit, puis chaque semaine il sortait des beats, puis je pense qu'à chaque semaine je checkais les beats de JD là, puis Slum Village. Là. Après ça a découlé D'Angelo, Dwele, mais le base c'était du hip-hop un peu plus néo-soul aussi. Là. Les producers, on est tellement émergé par plusieurs styles de musique que le son qui sort de Montréal est simplement unique en fait comparativement au son américain, que quand eux font un beat, on sait de quelle région il vient. Il y a des beats d'Atlanta, on sait que ça vient d'Atlanta. Il y a des beats qui viennent du Dirty South, on sait que ça vient de cette place-là, mais les beats de Montréal, quand ça sort, il y a tellement d'inspiration, qu'on parle de hip-hop, de EDM, même les styles du rigodon même, puis ça blend avec le trap puis la R&B qu'on met dedans, puis ça fait une belle sauce. Là. On met tous les ingrédients, puis ça marche bien. Là. Je pense que je suis plus axé sur le beat tape, mais là, en fait, je voudrais plus travailler sur artistes aussi. Genre faire des beats avec un artiste qui rappe ou qui chante ou qui fait autre chose avec sa voix. Parce que la voix, c'est l'instrument de base, mais plus, je pense, mon projet peut-être futur un peu plus serait plus travailler avec des artistes que seulement faire des beats ou des remixes. Ça dépend du vibe, là. Ça dépend, en fait, quand je fais les beats, c'est la conséquence que comment ça se passe dans ma vie, puis tout dépendant comment ça se passe, mais ça se peut que je prends un sampling du beat de jungle, ou je prends un sampling house, ou je pense que ça dépend de la vibe, mais je vous dirais peut-être je me rapproche peut-être plus du soul EDM. C'est vraiment électronique, mais j'aime le vibe que le soul donne à l'oreille. Au dernier album que j'ai écouté, c'était Jay-Z. Puis je dirais... Putain, j'ai oublié le titre. Ok, le titre que je me rappelle le plus, Moonlight. Jay-Z, c'est solide, là. 444, là. El Solido. Ça me rappelle Moonful, là. Si je fais un beat avec Kanye West, ma carrière est done. Ma carrière est hop. Poulet. Ma mère. Business. En fait, compte, cette soirée-là, j'y vais à chaque fois. C'est comme un boom d'inspiration. Tu sais, des fois, ça arrive un mois, t'as plus d'inspiration, puis tu sais pas quoi commencer. Tu ouvres le programme de beat, puis tu sais pas quelle note commencer. J'arrive le jeudi soir, il y a tellement d'artistes qui viennent jouer. Des fois, j'arrive tellement trop tard que j'arrive où c'est DJ set, mais malgré ça, il y a comme des beats que je ne connaîtrais pas nécessairement moi-même, ou je ne ferais pas la recherche nécessairement moi-même sur YouTube ou sur SoundCloud. Puis je rencontre du monde, ça fait que quand j'arrive chez nous, par la suite, après avoir vécu cet événement-là, mais souvent, j'ai beaucoup plus d'inspiration que si je serais pas venu. Faire de créativité, c'est la fin. C'est la fin. C'est tellement triste. Quand ça arrive, je suis en dépression. C'est que c'est tout, mon gars. C'est que c'est comme manger. Non, mais c'est pas vrai, non, je viens. C'est une joke, là. C'est que je dis pas que c'est... Ah oui, c'est une source d'inspiration. On va l'avouer, là. Quand je fais des beats, là, je pense souvent que j'ai fait récemment, puis le beat sort par la suite. Oh merde! Oh ouais, c'est important. Je dis pas que c'est la priorité, mais c'est important.
En fin de compte, l'artiste que je travaille plus sérieusement, en fin de compte, c'est avec un artiste qui s'appelle JJ. Vous l'irez voir sur son SoundCloud. That's what they all say, and I love them back if they hot like Beyonce. Send me your location, I'm coming right through. And I want you to have my babies if they look like you. I'm a motherfucking child, if I like it I redial. Set it up on the spot if I see the V. Les autres artistes que je travaillais avec, il y avait un début de projet, mais à un moment donné, ils sont trop occupés par soit la vie personnelle ou soit des problèmes financiers ou je sais pas quoi. Ça fait que le projet arrêtait souvent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de beats commencés qui étaient supposés avoir un chanteur par-dessus ou un rappeur, mais il n'y a plus personne vu que ils ont comme lâché prise en projet vu qu'ils avaient d'autres priorités dans la vie. Regarde, normalement ça arrive, là, mais malgré ça, je cherche ceux qui sont prêts à prendre un projet et aller jusqu'au fond. C'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, que je cherche plus du monde. Là, je fais des beats, mais je cherche aussi du monde qui chante, qui rappe par-dessus. Je fais un beat pour Kanye West, mon gars. Kanye West, non. S'il meurt pas avant de folie, là. How, Sway? You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. You ain't got the answers. You ain't got the answers, Sway. Peut-être pas, là, mais faudrait, je pense, compilation de projets faite. Parce que là, il y a beaucoup de projets qui sont commencés, démarrés, mais qui n'ont jamais terminé. Je suis tanné de. Je dis pas que je suis en dépression pour ça, là, mais je suis pas tanné, je suis pas fru, mais je me dis que, regarde, à un moment donné, il faut finir qu'est-ce qu'on commence. Coupe. Chasse. C'est classique. Damn! Oh my god! Ah! Mais comme j'ai dit, j'ai parlé d'un artiste un peu plus tôt. En fin de compte, je suis en train de faire des beats avec un nouvel artiste qui arrive, JJ. Puis là, en fin de compte, il y a un beat qui travaille dans le studio. Ça va faire un peu de temps là, que c'est en préparation. Ça prend du temps à sortir, mais on va sortir bientôt. Oh oui, depuis tantôt. Shout-out à mes boys. On les voit pas dans la caméra en ce moment, mais ils sont tous là, là. Ils sont tous à côté. Mikey Boy ici, Steven ici, JJ here, Nkosi là, Sacha juste là, là. On les voit pas, mais je peux faire mon... Je peux les viser, là. Je peux viser les ondes. Noise. Vibe.